Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 6 septembre et on commence tout d'abord avec les joueurs du Paris Saint-Germain en sélection parce qu'il y en a quelques-uns qui ont joué hier. Et tout d'abord les Portugais, donc Nuno Mendes, Vitinha et João Neves, donc les trois ont joué lors de ce match entre le Portugal et la Croatie. C'est un match de Ligue des Nations, donc déjà résultat 2-1 pour le Portugal. Parfait pour eux. Et concernant le temps de jeu, donc Nuno Mendes, il a commencé titulaire, il a joué tout le match entier. Vitinha, il a commencé titulaire, il a joué 88 minutes. Et João Neves, il a commencé sur le banc, il est rentré à la mi-temps. Il a joué toute la deuxième période. Donc à noter qu'il reste encore un match, bien sûr, pour les Parisiens du côté de la sélection portugaise. Ça sera un Portugal-Estonie à 20h45 après-demain. Puis après, ça sera retour pour tout le monde du côté de Paris, bien sûr, pour préparer les prochains matchs. Et concernant, bien sûr, les trois joueurs du PSG qui ont joué, donc les notes des internationaux portugais du PSG, donc d'après Abola, c'est un site bien sûr portugais. Donc Nuno Mendes a été élu homme du match avec une note de 7. Il n'a pas été buteur. Il y a eu Ronaldo et un but de Thiago Dalot. Mais voilà, c'est Nuno Mendes, l'homme du match. Parfait, bien sûr, pour le défenseur gauche parisien. Vitinha, il a obtenu une note de 6 par rapport à son match. Et João Neves a obtenu la note de 5 par rapport à sa deuxième mi-temps. Et le sélectionneur du Portugal sur Vitinha, qui est sorti à la 88e, il a dit au cours des 12 derniers mois, c'est un joueur qui a évolué, a atteint un niveau exceptionnel. Il peut contrôler le jeu dans une capacité de temps et d'espace, une qualité technique qui mérite d'être dans la liste du Ballon d'Or. Et oui, on sait, on a parlé hier que Vitinha figure parmi les 30 joueurs actuellement les meilleurs au monde, parce qu'il est dans le top 30 tout simplement, Vitinha. Puis il le reconnaît en gros, le sélectionneur du Portugal, qui mérite totalement bien sûr cette place-là. Et il a parlé aussi, toujours de Vitinha. Il a joué hier, mais il est sorti à la 88e parce qu'il sentait qu'il était un petit peu fatigué et tout ça. Et Martinez affirme que Vitinha ne jouera pas contre, là c'est marqué l'Écosse, mais c'est bien l'Estonie, prochain match du Portugal. Donc il est encore trop tôt pour connaître l'évaluation médicale, mais il est définitivement forfait pour le prochain match. En gros, il ne jouera pas, tout simplement. Il va souffler, il sera forfait. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le PSG, comme ça, il reviendra en grande forme, on peut dire, pour les prochains matchs de l'équipe parisienne. Le sélectionneur aussi du Portugal, Martinez, sur Nuno Mendes, homme du match hier. C'est vrai que lorsque Nuno et Rafael, donc Leao, jouent dans le même couloir, donc ils doivent occuper des espaces différents. On voit l'arrivée de Nuno, il est plus à l'intérieur, mais il peut jouer aussi à l'extérieur. Donc voilà, gros match de la part de Nuno Mendes. Et concernant João Neves qui est rentré à la mi-temps, il a dit l'entrée de João Neves a donné de la force au milieu de terrain. Donc voilà, les trois joueurs du PSG qui ont joué avec le Portugal ont été très bons. Et comme j'ai dit, Vitinha va certainement souffler. Et il le dit que même Nuno Mendes et peut-être aussi João Neves pourraient aussi souffler. Parce qu'il a dit à un sélectionneur du Portugal annonce qu'il y aura beaucoup de rotation pour le prochain match. Des changements pour le prochain match, oui, c'est nécessaire. Donc voilà, il y aura pas mal de joueurs sur cadre qui seront sur le banc. Donc peut-être les Parisiens qui pourraient souffler. On va parler aussi d'un autre match. La Slovaquie de Milan Skriniar, ils ont gagné 1-0 hier contre l'Estonie. Voilà, parfait. Un prochain match pour la Slovaquie sera l'Azerbaïdjan à 18h et après sera retour pour lui du côté de Paris. Il a joué le match entier. Milan Skriniar. A noter que Fabien Ruiz, il a joué avec l'Espagne. C'est un Espagne-Serbie 0-0. Pas grand chose à dire. Donc il a commencé titulaire. Il est sorti à la 76e minute de jeu. Prochain match pour l'Espagne sera un déplacement en Suisse à 20h45 après-demain. Concernant Kanguinli, il a joué avec la Corée du Sud contre la Palestine. Score final 0-0. Le match avait lieu hier à 13h. Il reste encore un match pour Kanguinli avec la Corée pendant cette trêve. Ça sera contre Oman. Ce sera le 10. Donc là, ce sera en quelques jours à 16h. Puis après, ce sera retour pour lui. Du côté de Paris, il a fait un bon match malgré le 0-0. Regardez, donc il a fait 5 passes clés. 3 centres réussis, des passes en profondeur. On peut voir les tirs cadrés. Il a réussi 3 quand même. Voilà, Kanguinli, mais une note de 8,5 sur 10 par rapport à son match. Mais ça n'a pas suffi pour gagner le match contre la Palestine. A noter que la Russie de Safonov, donc Safonov n'a pas joué, pourtant c'est le gardien numéro 1 de la Russie, mais il n'a pas joué parce qu'en gros il vient juste de rejoindre la sélection au Vietnam. En gros il jouera le prochain match, parce qu'il y a 2 matchs pour la Russie, mais ce match-là en gros il n'a pas joué lors de cette rencontre. Aujourd'hui, pas mal de joueurs du PSG jouent. Donc par exemple Zaguet avec l'équipe de France, je ne sais plus c'est laquelle, le 19 je crois, il joue contre l'Irlande. Et aussi Maïlu à 18h avec un match aussi de l'équipe de France. Une autre équipe de France, là cette fois-ci l'équipe de France Esport, c'est Désiré Doué qui joue à 18h30. Et il y a aussi Hakimi avec le Maroc ce soir contre le Gabon à 20h. Et il y a aussi Marquinhos, Beraldo et Pacho qui jouent la nuit prochaine lors d'un Brésil-Équateur. Et ce soir à 20h45, les joueurs, dans les deux équipes, côté italien, Donnarumma et côté équipe de France, Zaïre-Emery, Barcola, Dembélé, Colomani. Donc voilà, il y a pas mal de Parisiens également qui jouent. Aujourd'hui, on parlera bien sûr de leur performance demain. Et concernant ce France-Italie qui se déroule ce soir au Parc des Princes, le stade du PSG, il pourra avoir quelques Parisiens titulaires. Donc déjà côté italien,
Donnarumma devrait être le titulaire au Parc, hein. Un stade qu'il connaît très bien. Et côté équipe de France, donc Bradley Barcola pour être titulaire, Kolo Muani également pour être titulaire. Voilà, sinon, concernant Zaïre-Emery, il devrait être sur le banc, et concernant Dembélé également devrait être sur le banc. Voilà, parce qu'il y en a 4 de joueurs du PSG. C'est vrai que Deschamps, on peut voir, d'après la compo probable, hein, il mettrait plutôt Kolo Muani à la place de Dembélé. Donc Deschamps préfère mettre Kolo Muani à droite. Il aime utiliser sa vitesse et sa qualité de percussion. Kolo Muani se voit-il offrir une chance de doubler Dembélé? Non, car Dembélé est toujours devant dans la hiérarchie de Didier Deschamps. Mais Kolo Muani a l'opportunité de se montrer ce soir au poste d'ailier droit. Voilà, la place d'Ousmane Dembélé qui rentrera certainement en cours de jeu. Et cette photo, il y a Donnarumma, Dembélé avec l'ex-parisien Kylian Mbappé, parce que voilà, les trois vont s'affronter, enfin vont jouer, hein, bien sûr. Donnarumma côté italien et les deux Mbappé, Dembélé côté équipe de France, hein, parce que ce match se déroule bien sûr du côté du Parc, un stade qu'ils connaissent très bien. Et concernant Donnarumma, de retour bien sûr au Parc, mais avec l'Italie, il a dit c'est merveilleux d'être ici, car Paris est ma maison, donc ça sera émouvant de jouer au Parc des Princes avec l'Italie, ça sera un match spécial, a déclaré Donnarumma. Il a également dit, hein, donc par rapport au capitaine au PSG, nous avons Marquinhos qui est le plus ancien au club, mais il y a beaucoup de leaders dans l'équipe, je suis content de l'avoir comme capitaine. N'oubliez pas qu'il y aura, je ne sais plus si le vote a été fait, mais voilà, un vote, il avait dit en plus le Sénégal qu'un nouveau vote va être fait pour savoir qui sera de nouveau le capitaine. Mais bon, ça devrait de nouveau être Marquinhos. Il parle aussi Donnarumma de Bradley Barcola. Bradley est un joueur phénoménal, très fort. Cette année, il a franchi une étape supplémentaire pour devenir encore plus dévastateur. C'est difficile d'aider mes coéquipiers en sélection, car il est imprévisible, hein. Il a également dit, hein, sur la confrontation face à ses coéquipiers, il a dit: nous avons échangé quelques messages et plaisanteries avant mon départ pour le centre d'entraînement de l'Italie. J'ai donné quelques conseils, mais ils sont très imprévisibles, ils sont très rapides et doués techniquement. Donc là, il parle bien sûr de Bradley Barcola, de Kolo Muani, d'Ousmane Dembélé. Voilà, il parle de ces joueurs-là, bien sûr, Donnarumma. Et il parle aussi de Mbappé, son ex-coéquipier. Il a beaucoup donné au PSG et à Paris. Je pense qu'il y aura un super accueil pour lui ce soir, hein, parce que c'est au Parc. Parce que ce soir, il jouera en équipe nationale. Il a tout donné pour le club. Alors c'est vrai que chaque joueur prend une décision pour son propre avenir. Donc voilà ce qu'a pu dire Donnarumma sur Kylian Mbappé. Et Mbappé, tiens, on va parler de lui, parce que Mbappé, bon, il ne joue plus au PSG, tout le monde le sait, mais ce soir, c'est son retour au Parc des Princes. La première fois qu'il revient dans le stade du PSG depuis son départ, tout simplement. Et c'est spécial, j'ai passé beaucoup d'années ici, hein, j'ai énormément de souvenirs du côté du Parc. Quel accueil, je n'attends pas grand-chose, ça m'est égal. L'important, c'est de gagner. Et Mbappé a esquivé aussi une question lorsqu'il est interrogé sur son conflit salarial. N'oubliez pas que mercredi prochain, le 11 septembre, il y aura une réunion entre lui, Nasser, par rapport aux 3 derniers mois de salaire qu'il n'a jamais reçu, où ça monte à plus de 55 millions d'euros. Et il a répondu hors sujet, il a dit, hein, je n'ai que des bons souvenirs à garder avec le PSG, je leur souhaite le meilleur. Il n'a pas voulu répondre bien sûr à la question de ce journaliste, hein. Il parle aussi de Bradley Barcola, qu'il connaît très bien. Je suis content pour lui, c'est un très bon gars, j'espère que vous allez l'épargner quand il aura des matchs où il ne marquera pas. Et voilà, et concernant ce soir, l'accueil du Parc des Princes pour Kylian, donc ça ne devrait pas être un accueil hostile, hein, pour son retour, donc ça devrait être très tranquille. Les supporters du PSG devraient se faire rares au stade, parce que c'est pas le PSG qui joue, même si c'est au Parc, c'est l'équipe de France. Donc il y aura bien sûr des supporters du PSG, mais il y aura surtout beaucoup de supporters de l'équipe de France. Donc voilà, il y aura peut-être quelques sifflets, mais ça devrait être très léger. Après, s'il est amené dans le futur à y retourner cette fois-ci avec son club du Real Madrid, là en revanche, hein, il devrait être conspué et siffler bien sûr Kylian Mbappé. Mais ce soir, ça devrait être tranquille. Bon, verdict, on verra ce soir. Donc voilà ce qu'il y a à dire, hein, sur ce France-Italie, avec pas mal de joueurs du PSG ou ex-joueurs, hein, qui vont jouer ce soir. On va parler d'un ancien joueur, Di Maria, les gars, légende totale, hein, du côté du club, toujours meilleur passeur de l'histoire du PSG. Et hier, c'était, bon, il y a son équipe qui s'est imposé 3-0 contre le Chili pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Mais Di Maria, c'était il a dit un dernier au revoir au public, on peut dire argentin. Donc voilà, quelques photos Di Maria, même s'il joue plus au PSG, c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire bien sûr du côté du club parisien. Donc voilà, ça fait plaisir d'avoir des nouvelles d'Aurel Di Maria maintenant, qui se concentre à 100% sur son club, c'est le club portugais du Benfica. Tiens, un transfert, un départ, hein, j'avais dit que Colin Dagba, il y a des chances qu'il part, mais voilà, ça y est, en gros hier, il a résilié son contrat et dans la foulée, il signe du côté de la lanterne rouge de la division belge. Berchot, voilà, c'est officiel. Voilà, Dagba s'engage du côté de cette équipe. Donc il a joué 77 matchs du côté du PSG. Bon, après, ça a été quand même, c'était limite, hein, quand même, pour jouer dans une équipe là actuelle. On ne voit pas comment il aurait pu avoir du temps de jeu. On pense que c'est très bien pour lui de changer, on peut dire, de trajectoire de carrière. Bonne continuation à
on va dire à Colin Dagba. Il y a un autre joueur qui pourrait partir également aujourd'hui, c'est peut-être pas fini les gars, parce que selon Foot Mercato, Emen Kari dans le viseur de plusieurs clubs, à commencer par le Royal Antwerp. Le club belge pourrait faire une offre d'ici ce soir. Pourquoi? Parce que le Mercato belge est ouvert encore jusqu'à ce soir, le 6 septembre à 23h59. Voilà, donc c'est pour ça qu'il a pu partir en Belgique, parce que le mercato est encore ouvert. Donc ça se finit ce soir, et c'est vrai que Kari, les gars, qui devraient quitter le PSG pour aller dans ce championnat, peut-être le Royal Antwerp. Donc ça se peut encore qu'il y a encore un départ d'un joueur du Paris Saint-Germain. Des nouvelles cas de Nasser, qui est connu pour être un grand fan de tennis. Donc le voici actuellement présent à Roland-Garros pour soutenir les athlètes lors de la finale de tennis pour la médaille d'or paralympique à Roland-Garros. Voilà des nouvelles de Nasser, le président du PSG. Et pour finir, tiens, avec Nasser et le Qatar, tout ça, et l'entièreté des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 vont être obligés par contrat de faire la promotion de Qatar Tourisme ou de n'importe quel autre organe qatari. Les clubs de Ligue 1 gagneront 730 000 € chacun, tandis que les clubs de Ligue 2 bénéficieront de 130 000 € pour faire la promotion en gros de Qatar Tourisme. En gros, c'est de l'argent pour tout le monde. Et ça, bien sûr, c'est bienvenu dans les caisses, on va dire, des clubs soit au PSG ou même toutes les équipes de Ligue 1 et les équipes de Ligue 2. Et on finit aujourd'hui les gars juste avec, c'est vrai que je ne vais pas montrer, je vous montre quasiment tous les jours avec le programme bien sûr, parce que là on a un trêve international, pas de match aujourd'hui le vendredi, mais voilà, dès la semaine prochaine ça revient avec ce PSG Brest imprévu. Semaine prochaine, donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve dès demain. Demain samedi, on a pas mal de choses à dire. On parlera tiens, des performances des joueurs du PSG, parce qu'il y en a beaucoup qui jouent. Aujourd'hui, allez, bonne journée à vous et à demain.